Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette première édition du journal de la rédaction en ce jeudi 29 septembre. Il est tout juste 7h, voici les titres de cette édition. On commencera bien sûr avec la une de l'actualité de la métropole lilloise, les réactions du procureur de la République de Lille et des élus de la mairie de Lille après la découverte d'un 4e corps dans la Deule. Une saisie de drogue record dans la région dernièrement, c'est dans ce journal. Et puis on évoquera le sport en fin d'édition avec le foot et le basket. On démarre donc ce journal avec les suites de cette affaire tragique. Mardi midi, le corps sans vie de Lloyd Andrieux, étudiant lillois de 19 ans, était découvert dans la Deule 5 jours après avoir disparu suite à une soirée entre amis. C'est donc le 4e jeune homme découvert mort de la sorte depuis moins d'1 an à Lille. Après les disparitions de John Annie en octobre dernier et celles de Thomas Ducrot et Jean Mériadec Le Tarnec en février. Mais hier, le procureur de la République a une nouvelle fois écarté l'hypothèse d'une agression. Le corps de la victime ne présentait en effet aucune trace de coup ou de violence. Des examens ont par ailleurs révélé que Lloyd Andrieux avait pas moins d'80 grammes d'alcool dans le sang. Des études sont en cours pour savoir si l'étudiant avait consommé d'autres types de stupéfiants. Le procureur Frédéric Fèvre privilégie donc la thèse de la noyade par hydrocution ou étouffement. Pierre Boisvillain a recueilli ses explications hier après-midi. Je vous propose de l'écouter. Les résultats montrent que le jeune homme est vraisemblablement mort noyé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de violence, aucune lésion traumatique, aucune trace de défense. Intérieurement ou extérieurement, le corps du jeune homme n'a absolument pas été victime de lésions. Donc l'hypothèse d'une agression violente peut être totalement exclue. Et hier, la ville de Lille a également tenu à réagir à ce drame lors d'un point presse avec le premier adjoint au maire Pierre de Saint-Ignon et l'adjoint à la sécurité Roger Vico. La ville qui a rappelé encore la vigilance nécessaire quant à la consommation d'alcool et qui en a profité pour dénoncer les bars qui continuaient de servir les personnes ivres le soir, mais aussi les épiceries nocturnes du centre-ville qui vendent de l'alcool après 22h malgré un arrêté préfectoral l'interdisant. Selon les élus, cet arrêté sera désormais renforcé et des fermetures administratives pourraient être appliquées pour les établissements ne respectant pas ces règles. Une stigmatisation de la vie nocturne pour les élus lillois pour qui le lien avec la mort de Lloyd Andrieux ne fait aucun doute. Écoutez les explications du premier adjoint Pierre de Saint-Ignon au micro de Julian Antoine. On a envie de se battre et de se battre encore plus que ce qu'on fait pour que ces situations ne se reproduisent pas. Mais il faut que chacun s'y mette, que ceux qui tiennent les bars soient plus responsables avec nous, que ceux qui tiennent des épiceries qui ouvrent la nuit respectent l'arrêté du maire. Interdiction de vendre de l'alcool après 22h, sinon on les fera fermer. Vous comprenez? Parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, chacun prenne ses responsabilités. Et pour terminer à ce sujet, notez qu'une réunion de concertation sur la sécurisation des berges de la Deule doit avoir lieu demain entre la mairie de Lille, les forces de police et Voies navigables de France. Dans le reste de l'actualité, les douanes régionales ont saisi dernièrement un lot de drogue record. Le 22 septembre dernier, les douaniers contrôlent un camion s'apprêtant à embarquer pour l'Angleterre. Le chauffeur déclare transporter du matériel de décoration de jardin, mais les douaniers vont en fait découvrir un important stock de drogue d'une valeur record de près de 10 millions d'euros. D'abord placé en garde à vue et entendu, le chauffeur britannique du camion a été relâché. Une enquête a été ouverte. Allez, on enchaîne dans ce journal avec ce qui alimente bien sûr toutes les discussions actuellement. Le soleil et cet été indien qui nous apporte tout ce beau temps. Par endroits, cela donne vraiment des airs de vacances comme sur le lac du Héron. Vous le voyez sur ces images. C'est ici que s'entraîne le club de planche à voile de Villeneuve-d'Ascq. Et si pour certains la chaleur et les conditions sont bienvenues pour apprendre à naviguer, d'autres regrettent tout de même le manque de vent, assez essentiel bien sûr pour faire de la voile. Des conditions en cette fin septembre bien inhabituelles mais dont personne ne va se plaindre quand même. Macha Grenessen est allée à la rencontre des planchistes sur le lac du Héron. Écoutez le responsable du club de voile, le président de ce club de voile au micro de notre reporter. Mieux débuter quand il fait chaud et puis quand l'eau est pas trop froide que de débuter lorsqu'il neige ou lorsqu'il fait très très froid, quoi. Voilà. Donc pour les débutants, c'est une météo qui est très clémente et qui nous amène pas mal de monde, quoi, c'est clair. La seule chose qui nous arrête, c'est l'orage, où là on rentre tout le monde très vite, mais sinon qu'il pleuve, qu'il vente. Il nous est arrivé de naviguer sous la neige, on navigue, quoi, voilà. Et je pense que les gamins sont très motivés et je leur tiens un grand coup de chapeau parce que c'est quelquefois très très froid et ils sont sur l'eau avec nous.
Allez, on évoque pour terminer l'actualité sportive puisque le LOSC est rentré hier après-midi de Turquie après un long vol de près de 5 heures. Vous le voyez sur ces images, les Lillois un peu déçus à leur atterrissage à Léquin hier après leur match nul face à Trabzonspor, 1-1. Quelques supporters étaient présents, vous le voyez, pour accueillir les joueurs lillois. Des joueurs qui doivent maintenant se reposer et récupérer pour bien préparer le match de championnat de ce week-end avec la réception au stadium de Rennes dimanche à 17 h. Bertrand Tanguy était à Léquin hier après-midi pour Grand Lille TV. Il a recueilli quelques réactions de joueurs à leur arrivée. C'était long, mais fatigant, mais ça a été bien. Trop déçu du match d'hier? Si, un petit peu, mais bon. Il y a encore des autres matchs, c'est pas grave. Dites-moi comment s'est passé le voyage? Très bien. Votre sentiment par rapport au match nul d'hier? Je sais pas, c'est dur à analyser. On n'a pas beaucoup dormi, donc on verra plus tard. Et voilà, c'est la fin de cette première édition de ce jeudi 29 septembre. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on va se retrouver toujours en direct pour la météo. Et pour l'infotrafic, vous en avez l'habitude. Grand Lille TV, c'est tous les quarts d'heure en direct et on continue de 7 h à 21 h. On est en direct jusqu'à midi ensemble pour faire le point donc tous les quarts d'heure. Dans un instant, météo et trafic, 7 h et 6 minutes. Bon réveil, bon petit déjeuner à toutes et à tous. Bonne journée.